Donc, je m'appelle Pierre Metzinger, je suis kiné diplômé depuis 2014 à Gérone en Espagne et ma spécialité c'est surtout d'avoir travaillé dans des stades de rugby. J'ai commencé dès 2014 dans une équipe de jeunes du coup. Donc les Dragons Catalans c'est une équipe de rugby à 13 qui évolue dans un championnat en Super League, un championnat anglais. Donc c'est vraiment dans le monde du rugby à 13 où j'ai été surtout formé. Du coup c'était un vrai challenge de prendre en charge les blessures à chaque fois. Donc j'ai fait 3 ans avec l'équipe des jeunes, 2 ans avec l'équipe professionnelle en tant que salarié à plein temps. Et après je me suis mis au rugby à 15, j'étais le kiné référent de l'US Carcassonne pour la saison 2019-2020. J'aimerais mettre l'accent sur une pathologie qui est de plus en plus mise en lumière, surtout dans le milieu pro, ce sont les commotions. Vu que c'est un sport de contact, il y a forcément assez de manière récurrente des lésions physiologiques au niveau du cerveau. Ce qui est important à savoir, c'est que dans le milieu pro, c'est de plus en plus diagnostiqué et de mieux en mieux pris en charge, ça c'est très bien, mais dans le milieu amateur, c'est encore très pauvre à ce niveau-là. Donc j'aimerais mettre l'accent pour les jeunes kinés qui encadrent des équipes de rugby plus amateurs, vraiment à se former, ou au moins à s'informer de la prise en charge et du diagnostic de ces commotions. Après, bien sûr, vu que c'est un sport assez exigeant au niveau des changements de direction, au niveau des vitesses, il y a forcément les pépins de lésions musculaires ischio, quadriceps, adducteurs, mollets, les entorses acromioclaviculaires, les entorses de cheville, entorses de genoux et plus spécifiquement selon les postes, donc les piliers vont avoir un suivi bien plus régulier par exemple au niveau des cervicales. Déjà première chose, c'est faire en sorte que tout est au clair de qui fait quoi sur le terrain. Est-ce que c'est le kiné qui va prendre en charge l'urgence vitale? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est l'équipe de secouristes qui va être sur le côté qui le prend en charge? Établir ce qu'on appelle un plan d'action d'urgence. Deuxième chose, c'est être au point par rapport à l'équipement. Est-ce que l'équipement est là pour gérer l'urgence vitale? Même si nous, en tant que kiné, il y a certaines choses qu'on ne va pas pouvoir faire, mais au moins s'assurer qu'il y ait le minimum, voire même un défibrillateur. Est-ce qu'il y a cet équipement-là? Et est-ce qu'on sait se servir d'un défibrillateur? Et le troisième, c'est bien sûr se tenir au courant, s'informer, voire se former aux gestes de premier secours. Parce que dans le milieu professionnel, tout le monde est bien formé et on est bien encadré. Par contre, en milieu amateur, voire juste dans les entraînements, il peut y avoir certaines lacunes. Donc j'encourage vraiment les jeunes kinés à se former aux gestes de premier secours.